Donc nous, on est parti d'un besoin, on a défini un besoin, que des simples curieux, férus d'histoire, chercheurs ou politiciens en quête d'idées, tout le monde potentiellement cherche à obtenir un maximum d'informations autour des discours des politiciens dans une base unique, donc en rassemblant l'information. Pour ça, on propose une plateforme ouverte, archi-open, qui permet de valoriser le fond des discours, alors, et l'icono, mais du coup, je le dirai, en contextualisant, en créant des liens entre les corpus des archives nationales, donc les personnes, les lieux, les photos notamment, et les discours, bien sûr, et avec des corpus externes. Pour le moment, on est sur data.unf.fr, en cours, in progress. Et le deuxième objectif, c'est aussi de pouvoir intégrer l'internaute à la démarche en lui proposant de contribuer en versant ses photos en lien avec les discours qui sont sur la plateforme. Voilà, donc deux objectifs sur cette plateforme. Donc pour arriver à cela, on a utilisé une démarche agile. On a d'abord défini les tâches qu'on avait à faire. On a défini le zoning de ce que l'on souhaitait, donc vraiment notre objectif d'interface et d'applicatif. On a défini une charte graphique, logo, couleur. Alors sur le logo, on a décliné exprès homme-femme, parce que même si on avait un corpus avec uniquement De Gaulle et Rocard, voilà, on est 3 filles dans l'équipe et ça nous paraissait important de montrer aussi les femmes politiques. Voilà. Et ensuite, on a défini tout ce qui était aspect technique et tout ce qu'on pouvait faire en termes d'alignement de données et d'import. Voilà, c'est là que la nuit apporte conseil. Et aussi qu'on s'aperçoit de la perversité des archivistes, et surtout à 4h du matin. Voilà, donc ce qu'on a fait en gros, alors tous les alignements, on les a fait on a essayé de les faire automatiquement. Alors bon, évidemment, c'est des algos raffinés, hein, je veux dire, voilà. Donc l'import des notices de discours, déjà, évidemment. Ensuite, l'import des photos. Un gros morceau, puisqu'il y en a quand même 12 000, plus le transfert des images, plus le calcul des vignettes, plus. Enfin voilà. Ensuite, on a fait le rapprochement discours-photo, donc qui a marché quand même, puisqu'on a quand même réussi à remettre dans le contexte d'un discours à peu près 900 photos. Donc c'est pas trop mal pour un premier jet, j'ai envie de dire. L'identification des personnes citées. On a un truc qui marche à peu près. Bon, après, il y a un peu de bruit, hein, forcément, mais c'est amélioré, mais ça marche. L'import des documents numériques. Alors, quand je dis documents numériques, les discours eux-mêmes, on a recomposé des PDF. Et puis, là, ce matin, j'ai fait une partie de rapprochement de géolocalisation. Donc, puisqu'on est parti du référentiel sémantique, on avait les alignements IGN, donc on a importé les zones géographiques. Et puis, on a tenté de faire le rapprochement avec ce qu'il y avait dans les textes, dans les index, et dans l'OCR. Voilà, oui, ça marche. Okay. Bon, c'est beaucoup de boulot. Les problèmes principaux, le volume, hein, quand même. En une nuit, c'est un peu court, mais voilà, ça tourne. Et puis, effectivement, des formats de fichiers qui sont différents, en fait, pour les deux jeux de données, hein, pour les Rocard et l'autre. J'ai pas voilà, et une structure de répertoire qui est aussi différente d'ailleurs pour les images. Hein, donc voilà, tout ça faut traiter. Voilà. Ça fait beaucoup de traitements et vous verrez un petit peu sur quoi on peut arriver. Et puis import des dupliqués. Très bien. Qu'est-ce que j'ai oublié? Personne, agent, producteur. Donc là, on va montrer en même temps un exemple sur un alignement entre les discours et les photos. Et puis là, on est sur... alors, on est parti d'un discours, on arrive sur une personne citée. Voilà, on part d'un discours qui parle de René Coty. Donc un discours de Charles de Gaulle parlant de René Coty. On peut rebondir sur René Coty et du coup voir aussi, grâce au graphe et grâce à la liste qu'on affiche en dessous, les autres discours qui sont liés à René, qui parlent de René Coty tout simplement. Donc le but c'est vraiment de faire se promener l'usager dans la plateforme et qui découvre aussi plein d'informations. Vous avez récupéré l'OCR? Oui, sur Rocard, c'est océrisé. Voilà. Donc on a fait du coup, grâce au plein texte pour les lieux d'ailleurs. Non, c'est dans le titre. Alors pour les lieux, j'ai récupéré des choses dans l'OCR, effectivement. Ça fait des trucs bizarres puisque j'ai un discours à côté de Montpellier avec
il se prononce Bretagne dans le discours. Voilà. Donc on a élagué un petit peu. Et puis il y a des personnes qui sont apparues. Il y a un discours où on avait par exemple, il faisait une citation de Georges Sand, et du coup on a retrouvé Georges Sand qui a monté comme ça. Alors que c'était pas du tout à propos. Mais bon, c'est pas inintéressant. Oui, effectivement, sur l'OCR, il y a juste un tout petit truc qui nous a un peu freiné et on a essayé de rattraper, mais finalement, au milieu de la nuit, j'ai abandonné parce que je me fou. C'est que la couche OCR a été complètement extraite à plat et ce qui aurait été extraordinaire, c'est d'avoir les positions des mots dans les images. Et ça, on aurait pu régénérer, parce que moi j'ai mis à régénérer des PDF qui réagrègent tous les différents des discours. Et je vais remettre la couche OCR proprement chaque endroit pour pouvoir proposer un surlignage dans l'interface directement à la recherche. Bon, ça on ne pourra pas malheureusement là, mais ça aurait été possible. Plus qu'une minute pour les questions. On va avoir un peu de suspense pour tout à l'heure. On sait qu'on a sur René Coty, ça fait que vous en avez retrouvé d'autres. Sur René Coty, on a 2 discours qui parlent de René Coty. Voilà. On a 2 discours de Charles de Gaulle qui parlent de René Coty. Du coup, on peut rebasculer après sur le nouveau discours pour voir un petit peu ce qu'il en retourne. Donc là, et puis après, on a une timeline, ce qui nous permet de voir, avec du coup gris, peut-être qu'on change un peu, qui nous permet de voir les autres discours de Charles de Gaulle par période en fait. On n'a pas fini le graphisme sur la fin, mais bon, il nous reste encore un peu de temps, il faut bien qu'il y ait un petit truc à faire.